Je vais commencer ce podcast avec une petite anecdote au sujet du passage d'un partiel, donc un examen de fin d'année. À l'issue de ma deuxième année à la fac, c'était un examen au sujet de la morphosyntaxe, donc une discipline d'études linguistiques qui consistait donc à repérer des schémas dans différentes langues, pas forcément la nôtre d'ailleurs, et ça permettait ça permet toujours d'analyser des langues les unes par rapport aux autres de façon somme toute comparative et à la fin, à l'issue de l'examen, il fallait présenter l'analyse d'une phrase avec, ce qu'on appelait un schéma syntaxique. Je me rappelle plus vraiment de comment ça s'appelait, mais je me rappelle assez de la tête que ça avait. C'était un très gros schéma. Hem, où il fallait prendre, ça ressemble grosso modo, je dirais, à un arbre généalogique et avec différentes, lignes et dans tous les sens et donc il fallait de très grandes feuilles. Donc le pari était finalement de faire tenir tout son arbre dans une double page d'examen et donc nous avions pour ce faire des feuilles de brouillon. Et même si, je me débrouillais plutôt bien, je pense, dans cette discipline, je crois que c'est même là où j'avais une de mes meilleures notes de fac d'ailleurs. Même si je me débrouillais assez bien, je savais justement à quel point nous avions besoin de feuilles de brouillon. Déjà pour, débroussailler le sujet, réussir tout simplement à analyser cette longue phrase, mais aussi pour voir la taille finale qu'allait prendre ces grands arbres afin de le recopier sur la feuille d'examen. Et donc je me souviens qu'on nous avait donné assez peu de feuilles de brouillon, du style, il y avait plus assez de feuilles, pour cette session et on nous avait donné quelque chose comme une feuille chacun. Vous savez ces feuilles, en papier recyclé, il me semble, d'une certaine couleur, en tout cas d'une autre couleur que la feuille d'examen. Ce qui s'est passé, c'est que nous avions donc pas assez de feuilles pour chaque étudiant, en tout cas moi ce que je considérais comme étant pas assez de feuilles et j'ai été hyper je vais le dire, hein, j'ai été hyper relou. J'ai demandé, à ce qu'on ait vraiment plusieurs feuilles par personne et je voulais pas commencer l'examen sans avoir plusieurs feuilles par personne parce que j'estimais qu'une seule feuille par personne, en fait, on allait tous rater et c'était pas du tout dans mon plan de fin d'études en tout cas, de rater les études pour une histoire de feuilles de brouillon. Cette anecdote, je la trouve assez intéressante par rapport à mon parcours et puis, à celui, que peut-être vous-même vous menez. C'est l'importance des brouillons. Je le vois aussi par rapport à mes carnets de croquis et les contenus de tous mes carnets en général ou de tous mes travaux. C'est que il y a un moment donné dans ma vie où je me suis dit: «De toute façon, il faut bien faire, il faut bien commencer quelque part, donc allons-y, commençons». Alors que je me souviens aussi de moments où j'ai été vraiment très, très frustrée parce que je ne réussissais pas du premier coup et je vais prendre là par l'exemple du dessin où, j'ai très vite trouvé mes dessins vraiment mauvais. Je pense foncièrement, je pense toujours qu'ils étaient mauvais maintenant que je les regarde à nouveau. Alors qu'aujourd'hui, j'aime assez ce que je fais. Mais quelle est la vraie différence? Je crois que la différence est que aujourd'hui, je m'autorise à terminer mes dessins. C'est-à-dire qu'ils prennent, un certain chemin, il y a l'idée, il y a vraiment des croquis très, très, très vagues, ne serait-ce que comment placer ceci ou cela, comment placer, le sujet par rapport à l'espace de la feuille et puis je m'autorise vraiment à faire beaucoup d'essais dans tous les sens. J'expérimente beaucoup plus et je pense que c'est ce qui fait que je suis vraiment bien plus satisfaite de ma production finale. Déjà parce qu'il y a eu plus de travail dessus, donc naturellement, c'est sans doute meilleur, mais
peut-être que le fait de faire autant de brouillons, de versions différentes, d'aller de version en version, cela me permet d'avoir j'acquiers finalement un point de vue plus abouti sur le résultat. C'est-à-dire que j'ai conscience de l'effort, j'ai conscience de chacune des étapes que j'ai traversées pour une chose aussi simple qu'un dessin. Et plus je dessine, plus je vois que les choses que j'apprécie, elles sont très, très, très rarement issues, je dirais, de fulgurance. Vous savez l'expression, «y aller au talent». Alors, il faut être vraiment très, très talentueux pour y aller au talent et surtout pour y aller au talent avec un résultat positif presque systématique. Parce qu'on peut aussi y aller au talent et faire un bide complet. Aujourd'hui, je me dis qu'effectivement, faire des brouillons, c'est important. Tenter, c'est important. Ça m'a rappelé aussi cet adage un peu entrepreneurial, de la startup nation qui est de dire que c'est important d'échouer. Et moi, j'ai vraiment pas envie de dire que c'est important d'échouer et que c'est bien d'échouer, de valoriser l'échec parce que c'est vraiment annuler le sentiment de, d'échec, le sentiment de déception et de frustration profond qu'on peut ressentir vraiment sincèrement lorsqu'on est en situation d'échec ou en tout cas lorsqu'on n'est pas satisfait de ce qu'on souhaitait faire ou qu'on n'a pas réussi à aller au bout d'une certaine démarche. Je n'ai vraiment pas envie d'annuler ce sentiment en fait parce que toutes ces émotions qu'on ressent lorsqu'on rate quelque chose ou qu'on estime avoir raté quelque chose, elles permettent aussi de rebondir. C'est-à-dire que si vous considérez constamment que ce que vous faites est parfait, génial du premier coup, en réalité, on ne progresse jamais. Et il y a un jour comme ça où on m'a dit: «Si paille, tu l'air hyper confiante et tout» et je disais: «Non, je suis pas confiante». En réalité, je trouve globalement tout ce que je fais relativement nul, sauf que j'ai en quelque sorte confiance en ce que cela va devenir. J'ai plutôt confiance en mon moi du futur parce que, quand je regarde, dans le rétroviseur, je vois aussi mon parcours, je vois que beaucoup de choses ont évolué. Je me remémore beaucoup de temps comme ça, de frustration, d'instants qu'on aurait pu qualifier d'échecs et finalement, oui, je suis plutôt heureuse de les avoir traversés parce que ce n'ont été que des enseignements et peut-être que tous ces cipailles du passé étaient finalement les brouillons d'aujourd'hui. C'est un peu bizarre dit comme ça. Parce à voir, quelle partie j'ai gommée ou pas ou alors je n'ai pas gommé parce que, par exemple, en dessin, je ne gomme jamais. Je dessine directement tout au stylo justement pour voir ce que je fais et pour m'aider à progresser. Mais voilà donc faites des brouillons, faites des expériences et allez de l'avant. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, ça m'a beaucoup aidé. Hem, j'ai pas envie de vous dire, d'oser faire des trucs parce que, j'ai beaucoup de mal avec le terme «oser» en général. J'ai beaucoup de mal avec ce verbe que je trouve de plus en plus galvaudé dans le domaine du développement personnel, en fait et j'ai pas du tout envie de vous faire un podcast de développement personnel. J'ai plutôt envie de vous dire que c'est normal, en fait, de progresser et qu'une situation qu'on vit aujourd'hui n'est qu'une situation à date et de mon côté, ce qui m'aide finalement à tenir le coup, y compris dans des moments terribles ou de fatigue, d'épuisement, même de tristesse, en fait, c'est de visualiser mon plan d'action, de visualiser: «OK, le problème il est là, la solution est celle-ci, là où je veux aller, voici, la destination, donc quel est le chemin que je dois tracer et comment parcourir ce chemin du mieux que je peux».
Là, ces derniers temps, je suis plutôt fatiguée, donc je vois le je vois la destination, je la vois très, très loin et bon sang, le chemin, qu'est-ce qu'il est compliqué par moments. Hem, mais en fait, tout se passe bien quand même. Tout se passe bien quand même parce qu'on avance, en fait. L'important, c'est d'avancer et l'important, c'est de se dire, pas de se dire que ça va aller parce que c'est un mensonge, on ne sait pas comment ça va aller. On peut pas dire à quelqu'un, «Ça va aller, t'inquiète pas», en fait, on n'en sait rien. En revanche, on peut se dire, «Là, je mets en œuvre tout ce que je peux à un instant T pour faire les choses du mieux que je peux, sincèrement». Voilà, c'était, le petit partage du jour et j'espère que ça vous aidera autant que ça a pu m'aider.